grand merci donc à nos millions de partenaires, grand merci à tout le monde. Je remercie les cadres du gouvernement, les cadres de la préfecture, également le directeur de l'université de Téléco. En fait, pour la petite histoire, c'est un jeune étudiant de l'université qui est venu au bureau nous demander de l'aide. En fait, il s'appelle Thierno Boubacar, il est orphelin de père et de mère. Il est venu nous poser son problème. Il a parlé qu'il n'a pas les moyens pour son logement, également qu'il a des difficultés concernant sa nourriture. Et tout de suite, j'ai pensé d'abord à masquer son visage parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui rencontrent des difficultés dans les universités, notamment moi j'en ai été victime. Sinon, au début, j'étais à l'université de Kofi Annan de Guinée, j'ai fait 2 ans de licence en droit, mais j'ai eu des problèmes, je n'ai pas fini ma licence. C'est grâce au soutien des sages de Mamou et le directeur Célou Baldé que j'ai eu la chance de reprendre mes études à l'université de Téléco. Sinon, c'est pas franchement la bio que j'ai étudié, mais je me suis donné pour ne pas perdre quand même mes études. Alors, cet étudiant est venu au bureau, j'ai fait appel à nos partenaires. Le premier jour, nous avons pensé d'abord à payer 1 année de loyer pour lui. Et nous avons aussi assisté ce jour pour l'obtention de la nourriture. Et tout de suite, à travers cette émission, les partenaires ont décidé d'acheter une moto. Le premier montant que nous avons récolté, un montant de 7 millions de nos francs guinéens, c'est de la part d'une dame qui a aussi étudié à l'université de Téléco. Elle est de la 5e promotion. Elle n'a pas voulu mentionner son nom. Elle me dit qu'elle s'appelle tout simplement Madame Sow. Elle a fait l'université de Téléco. Le reste du montant, parce que la moto, ça se vend à 11 millions de nos francs guinéens. Donc, les autres partenaires ont rajouté l'argent pour trouver la moto. Et donc, nous avons décidé de venir auprès des autorités pour vous donner l'honneur, pour vous informer de ce que nous faisons à longueur de journée pour la population du Nord. Donc, nous avons informé monsieur le gouverneur, nous avons informé la préfecture, nous avons aussi pensé à informer la direction de l'université, parce que c'est normal, ça parle quand même de l'étudiant. Et nous avons aussi informé la direction de la femme, de la famille et des solidarités au niveau régional et au niveau de la préfecture. Donc, nous vous remettons la clé et nous allons remettre la clé à l'inspection régionale. C'est à eux de donner la clé à la préfecture et ainsi de suite. Merci. C'est un honneur pour nous d'être là ici aujourd'hui et nous remercions l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. C'est un acte fort de solidarité et c'est vraiment un acte qui nous permet de soutenir une personne nécessiteuse et nous ne pouvons que vous encourager et vous remercier davantage. Merci beaucoup. Donc ce sont les documents, les papiers de la moto. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur général de l'Institut, chers cadres, niveau régional préfectoral, madame la représentante de l'ONG, c'est un honneur pour moi, de monsieur le préfet, qui est en déplacement, qui est en deuil, donc le repos de l'âme de fin. Je ne vais pas revenir sur tout ce que monsieur le secrétaire général a dit. Donc, comme on le dit souvent, la répétition est pédagogique, c'est seulement 2 mots. Remercier l'ONG, dans sa vision, sa matrice, dans sa dynamique, dans droite ligne avec la politique du gouvernement, vous savez, le président de la République, il fait de la vie des personnes vulnérables de démunies une priorité. Donc, remercier l'ONG. Monsieur le général l'a dit. Remercier le donateur qui donne, c'est pas parce qu'il promet, qu'il appuie, qu'il le canalise, qu'il a son écoute. Donc, je remercie ce donateur, et au nom de monsieur le préfet, de monsieur le secrétaire général, nous rassurons l'ONG dans la disponibilité totale de l'autorité préfectorale, n'est-ce pas, à ses côtés, dans l'atteinte des objectifs. Parce que ces personnes-là, ce sont les citoyens. Nous avons cette mission régalienne, n'est-ce pas, d'être aux côtés de la population, d'assurer les conditions de vie de la population, toute la collectivité. Merci. Merci. Merci beaucoup. Avant de remettre la clé, je voudrais comme vous adresser mes remerciements à l'endroit de l'ONG, à l'endroit de ses donateurs. Je vous dire aussi que
C'est le contraire qui m'aurait étonné. Vous avez été au départ de cette institution pour beaucoup d'entre vous. Revenir et aider les jeunes frères, c'est tout à votre honneur. Nous essayons d'organiser tous les anciens pour qu'ils puissent d'abord être solidaires entre eux et enfin aussi qu'ils soient solidaires vis-à-vis de leurs petits frères. Et pour nous, la solidarité, c'est déjà venir discuter avec leurs petits frères, leur parler du monde professionnel. Parce que si vous êtes passé par là et que vous venez leur dire, nous on était là, mais voilà ce qu'on a appris, voilà à quoi ça nous sert aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant pour eux que nous, on aille les parler de ça. Il y a certains qui viennent, c'est le cas de plusieurs de ceux qui sont à Dakar, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Au nom de Madame la ministre, nous remercions. Et demandons à l'étudiant d'en faire un bon usage. L'étudiant pose un problème sérieux que nous sommes en train d'adresser. C'est la question du logement des étudiants dans nos universités. Vous savez, depuis un certain temps, les universités guinéennes n'ont pas de dortoir. Ça existait par longtemps, mais à un moment donné, ça a été supprimé. Nous sommes en train de nous battre pour ramener les dortoirs au sein des universités. Et dans le cas spécifique de Mamou, nous venons d'acquérir un très grand bâtiment qui va accueillir environ 600 lits pour les étudiants. Et ça, c'est le président de la République lui-même qui nous l'offre et nous allons, Inch'Allah, l'inaugurer dans les 2 mois qui suivent. Cela va permettre, peut-être pas de résorber tous les problèmes, mais ça permettra de prendre un certain nombre d'étudiants. Et l'un des critères qui va être retenu, c'est bien sûr l'indigence de ces étudiants, la vulnérabilité de ces étudiants. Au-delà des critères de performance, l'un des critères qui sera évidemment pris en charge, c'est ce critère-là. Donc vraiment, merci beaucoup encore une fois. Merci à la préfecture et aux cadres régionaux. Nous prions l'étudiant d'en faire un bon usage. Et qu'il n'oublie pas, aujourd'hui c'est toi. Tu devras être celui qui donne demain. Merci beaucoup encore une fois. Mon cher ami, voilà. Merci à l'ONG, merci à l'ISEC, merci à monsieur le gouverneur à travers l'inspection, merci à monsieur le préfet à travers son cabinet et l'ensemble des cadres préfectoraux. Et je crois bien que monsieur le directeur, monsieur le DG a donné une belle conclusion. On vous offre aujourd'hui. Soyez donateur de demain.